confidentielles pour des fins de négociation de l'entente. D'autoriser Mme Chantal Lemieux, directrice générale, ainsi que Mme Camille Primo, greffière, à signer pour et au nom de la Ville de Rigaud tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente et de régler le dossier. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu que les comptes énumérés dans la liste datée du 8 novembre 2019, totalisant 513 029 et 68 pour le fonds d'administration et 69 916 et 44 payés par délégation, soient adoptés et que leur paiement soit autorisé. De même, la liste des chèques produits du 1er octobre au 31 octobre 2019 est approuvée. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes auquel se réfère le règlement municipal numéro 227-2007, article 8.2, concernant le contrôle et le suivi budgétaire, 2 états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la ville sont déposés. Est-ce que je dois proposer? C'est un dépôt, c'est en fait? Un dépôt. C'est un dépôt. Prochaine résolution, il est proposé et résolu de modifier la résolution 2017-12-471, transfert du surplus non affecté au surplus affecté en remplaçant la ligne de projet d'achat de radio pour le service de sécurité incendie, année 2018 à 2022, par les suivantes. Projet d'achat de radio pour le service de sécurité incendie, année 2018 et 2019, 8 000 $. Projet d'achat de radio pour le service de sécurité incendie, année 2020 à 2027, 6 000 $. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'annuler les affectations au budget 2019 suivantes. Service de communication, 2 000 $. Branding, service de l'urbanisme et du développement économique, 5 000 $. Entretien de Bonnefontaine, 2 089 $. Réflexion de trottoir, 42 047 et 49 $. Code part et massif pour le soulange pour les cours d'eau, 80 588 $. Coupe d'arbres, 19 848 $. Remplacement des freins coupés, 20 000 $. Outils promotionnels, parc industriel, 8 967 et 59 $. J'en fais donc la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Il est proposé et résolu que le conseil municipal autorise les transferts budgétaires comme proposés par la directrice du service des finances et de la trésorerie, le tout conformément à la liste transmise aux élus le 18 octobre 2019. Alors, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Merci. Il est proposé et résolu que le Conseil accepte la démission de Mme Eugénie Grenier-Lamontagne au poste d'inspectrice en urbanisme et environnement au service de l'urbanisme et du développement économique, et ce, à compter du 31 octobre 2019, et de la remercier pour les services rendus dans l'exécution de son emploi depuis le 28 mai 2018. J'en ferai la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Il est proposé et résolu que le Conseil accepte la démission de M. Bernard Lévesque au poste de pompier préventionniste au service de sécurité incendie, division prévention, et ce, à compter du 8 novembre 2019. M. Lévesque demeure toutefois à l'emploi de ce service en tant que pompier sur appel. La Ville le remercie pour les services rendus dans l'exécution de ses fonctions, et ce, depuis le 14 mai 2012. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Gestion de personnel, embauche, service récréatif, Joy, monitrice en sécurité, Alice Brochu, sauteuse en activité aquatique, puis moi, Maëva, monitrice en sécurité aquatique. Il y a aussi des fins d'emploi, Jean Brunet, ça c'est les services techniques et infrastructures. C'est surtout les journaliers affectés au plan total. Puis, il n'y a pas de nom, c'est pas lié, peut-être. Sur l'autre page, sur Karine Joinet. Oh, oui, c'est vrai que, ici, Karine Poirier, saisonnière affectuée à l'horticulture. Donc, j'en fais la proposition.
Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'octroyer le contrat de service professionnel d'auditeur indépendant pour les exercices financiers 2019, 2020 et 2021, appel d'offres 2019 SF-01, à la firme ayant obtenu le meilleur rang à la suite d'une évaluation par système de pondération, soit à la firme Gaudreau-Poirier, Inc., au prix ci-dessous indiqué, et ce, avant toute taxe applicable. Exercice terminant le 31 décembre 2019, exercice se terminant le 31 décembre 2020, exercice se terminant le 31 décembre 2021 au montant de 14 700 $ chaque année, le tout payable par le Fonds général. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu de renouveler les contrats d'hébergement, d'entretien et de soutien des logiciels PG Mega Guest, Accès-Cité, GIMAP, Accès-Cité, évaluation en ligne, CIGED et gestion de conseil, et de première ligne entre la Ville et la compagnie PG Solutions pour une somme de 52 664 $, avant toutes les taxes applicables pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, le tout payable par le Fonds général. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature de l'entente avec le Club Rigolo Inc. pour le traçage des sentiers d'escapade lors de la saison hivernale par les personnes dûment autorisées par le Conseil municipal dans la résolution 2019-06-173 adoptée le 10 juin 2019. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Les 4 prochaines résolutions, c'est des résolutions qui ont déjà été passées. C'est juste que c'est les titres qui vont changer, la façon que nous allons les payer. Donc, je vais faire les titres et je vais vous dire dans quelle façon ils vont être payés, ces résolutions-là. Mais ces résolutions-là ont déjà été passées et adoptées. Donc, on va avec modification de la résolution numéro 2019-04-112, octroi d'un contrat à Chellex Infrastructure pour services professionnels en ingénierie pour un plan directeur de mobilité durable. Donc, le tout sera payable par le surplus accumulé non affecté. Est-ce qu'on peut toutes les adopter à la fin, M. le maire? Prochaine résolution, modification de la résolution 2018-08-279, octroi du contrat pour services professionnels, augmentation de la capacité de l'usine d'épuration, 2 volets, appel d'offres numéro 2018 STP-09, Axar Expert Conseil, la façon de payer par le règlement d'emprunt à être adopté. Troisième, modification de la résolution 2019-04-132, octroi du contrat pour les revêtements bitumineux, appel d'offres numéro 2019 STP-02, Ali Excavation Inc., le tout payable par la façon suivante. Une somme de 262 565 par le Fonds général, une somme de 193 934 par le Fonds de voirie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, et finalement, en troisième, le solde par un emprunt au fonds de roulement sur une période de 10 ans. Le quatrième et dernier, modification de la résolution 2019-07-2012, dossier d'augmentation de la capacité de l'usine d'épuration, octroi d'un mandat à Solnor Environnement Inc. pour effectuer une étude géotechnique des levées sismiques de type MASW, la caractérisation environnementale préliminaire des sols et de la stabilité des digues au 72 chemin de Bois-de-la-Rivière. La façon qui va être payée, le tout payable par un règlement d'emprunt à être adopté. Donc, je propose les 4 changements, M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu d'entériner l'acceptation définitive des travaux et d'autoriser la libération et le paiement de la retenue de 13 294 et 86 à Ali Excavation dans le cadre des travaux de revêtement bitumineux, volet 1, tronçon 1, 3 et 4 seulement. Appel d'offres 2018 STP 10. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dossier sur la CI du Morigo, amendement de la promesse de vente du lot 3 608 879. Il est proposé et résolu par le Conseil municipal de modifier la promesse de vente
du lot 3 608 879 par l'ajout d'un article prolongeant l'échéance de réalisation des conditions, d'autoriser la signature du document de prolongation de la promesse de vente du dit lot par des personnes autorisées à signer par la résolution 2019-06-173, ainsi que tout document nécessaire à l'acquisition des lots 3 608 879. La présente résolution modifie la résolution 2018-12-429. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. PIIA. Il est proposé et résolu que le Conseil accepte la demande de PIIA relative à l'installation d'une enceinte sur poteau au 17 de la rue Saint-Jean-Baptiste S, lot 5 613 491, secteur centre-ville, zone C136. Le tout tel que les documents déposés. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Il est proposé et résolu de refuser la demande préliminaire visant l'utilisation d'un projet particulier de construction, modification et occupation d'un immeuble, PPC-moi, pour la réalisation d'un projet mixte d'au plus 12 logements sur les lots 3 608 465 et 3 608 466, secteur centre-ville, zone C136. 68 à 72 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Le tout tel que les documents déposés. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Autorisation de passage au club de motoneige. Il est proposé et résolu d'autoriser le passage du club de motoneige l'Étoile dorée de Debussy sur le territoire de Rigaud, notamment sur les chemins de la Fouche, du haut de la Chute et Saint-Amour. Le tout à la condition que cet organisme fournisse à la ville de Rigaud, avant le début de la saison 2019, les documents suivants. Copie de l'autorisation obtenue par le ministère du Transport du Québec, MDQ, pour traverser le chemin du haut de la Chute sous juridiction provinciale. Deuxièmement, copie de toute autorisation signée par les propriétaires de Rigaud sur le passage des motoneiges sur leur terrain. Puis permettre la signalisation installée par la ville de Rigaud pour traverser les deux routes municipales. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Quelqu'un de questions à jouer aux citoyens? Merci beaucoup. Je voudrais seulement une information pour vous. On a réduit la vitesse sur en allant chez vous. C'est pas fait, en fait. C'est pas fait encore. C'est pas fait. On travaille là-dessus parce que vous avez demandé. Les travaux, vous avez refusé de faire tout à l'heure. Il y a une liste de travaux que vous ne faites pas. C'est des changements de. C'est pas des trucs. Sur les montants, on ne peut pas. Il y en a 5-6, je pense. Ah, c'est des modifications. Moi, des changements. C'est les radios, puis. Annulation C'est d'application. Ça, oui. C'est ça? Est-ce Oui. que c'est ça ici? Ça, c'est des projets que vous aviez. C'est des sommes qu'on avait déjà affectées et qu'on désaffecte, donc on retourne au budget. Donc, des choses qu'on n'a pas faites encore. Des choses qu'on n'a pas faites. Merci. Mais ça, ils ne se font pas, ces travaux-là? Vont probablement se faire, oui, mais au lieu de les avoir dans le surplus affecté, on les remet dans le surplus non affecté. OK. Merci. Ça me vient une question sur votre commentaire. Je voudrais savoir, vous parliez tantôt il y aura probablement réduction de vitesse sur le chemin de la vie. Où est-ce qu'on en est avec l'interdiction du passage des camions, à moins que ce soit livraison locale?
ce qu'on a trouvé, c'est qu'après avoir consulté des gens qui se servent de la route, on va commencer par réduire la vitesse pour voir si ça va faire le changement, parce que l'interdiction catégorique des camions, c'était un peu plus difficile, considérant que ce sont quasiment tous du monde local qui se servent des routes. Oui, mais on sait que c'est en principauté Pavage-Vaudreuil qui passe de sa carrière pas une fortune à sa carrière à De Rigaud et qui pourrait très bien passer par l'autoroute ou passer par le chemin municipal. On a décidé qu'on va commencer par réduire la vitesse. OK, et ça va être réduit à? D'après moi, c'est avant Noël. À 50. À 50. Oui. Combien la vitesse va être réduite? C'est ça, de 70 à 50. En réduisant en 50, il y a des chances qu'ils prennent l'autoroute. Oui, ça le sent. Mais tous les moyens sont bons. Oh, oui. Période d'information ou de commentaires alloués aux membres du Conseil. Madame Frigo du district numéro 1. Oui, Véronique m'a remis les activités qui couvrent la période du 12 novembre au 9 décembre. Donc, suite au dépôt d'un nouveau projet culturel présenté par les services récréatifs de la ville de Rigaud au Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, nous avons reçu une subvention de 10 500 $ en lien avec le programme d'innovation culturelle. Parmi tous les projets présentés, seulement 6 de ceux-ci ont été retenus, dont le nôtre. Nous organiserons donc à l'été 2020 2 semaines intensives de camp culturel, programme que nous appelons Académie canadienne de musique et des arts de la scène. Ça va être une formation intensive en piano, voix et violon et chant, danse et théâtre. Les formations s'adressent à une clientèle intermédiaire, avancée ou professionnelle ou en devenir. Les semaines se concluront par des prestations publiques offertes gratuitement. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les productions d'Ivo, le Collège Bourget et d'Ève Vaudreuil-Soulanges pour la réalisation de ce projet. Le 13 novembre prochain, nous ferons le lancement de notre projet SMART au Cube. C'est les bornes de comptage et de statistiques dans les sentiers de l'Escapade avec les partenaires impliqués dans le projet. Au nom du conseil municipal, je tiens à les remercier. Donc, il y a Miroir, Carrefour Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges, MRC de Vaudreuil-Soulanges et DEV de Vaudreuil-Soulanges. Les Amis de la culture de Rigaud vous invitent à visiter en grand nombre leur marché de Noël les 16 et 17 novembre prochains à l'édifice Paul Brasseur. À ne pas manquer le 19 novembre, les enfants sont invités à venir rencontrer Mère Lou des Contes de la Montagne à la bibliothèque municipale pour un conte et un bricolage à 18h30. En novembre, 4 cabinets de toilettes écologiques seront installés dans les sentiers de l'Escapade. L'excavation a déjà été faite, il ne reste plus qu'à faire l'installation. Et le 7 décembre, participer au dépouillement d'arbres de Noël de la ville et des chevaliers de colomb au Collège Bourget. Donc, je remercie les gens qui se sont déplacés. Je vous souhaite une belle soirée. Merci, Mme Frigo. Mme de Ham, district numéro 3. Oui, merci de vous être déplacés en cette belle soirée enneigée. Alors, cette semaine, nous aurons une soirée tapis rouge pour les commerçants et les entrepreneurs de la ville pour les remercier. Et jeudi, nous aurons l'ouverture officielle des ateliers de Rigaud. Alors, si vous voulez venir, ça commence pour tout le monde à 16h. Hein? De 16h à 19h. Alors, ça serait une belle visite à faire. À quel endroit ça? Aux ateliers municipaux, garage municipal. sur de la coopérative. Merci, Mme Laham. M. Boucher, district numéro 4. Bonsoir tout le monde. Rapport sommaire du mois d'octobre pour les permis. Au cours du mois d'octobre 2019, le service de l'urbanisme et du développement économique a émis un total de 97 permis et certificats pour un montant total de travaux projetés s'élevant environ à 1,3 million. De ceux-ci, on dénombre 19 permis relatifs à des installations sanitaires pour une valeur projetée des travaux estimés à 280 000 $.
Aussi, 12 permis relatifs à la construction, rénovation ou réparation de bâtiments principaux ont été émis pour une valeur projetée des travaux estimée à 830 000 $. Ensuite, on dénombre 4 permis de construction de bâtiments accessoires pour une valeur projetée des travaux estimée à 80 000 $. Enfin, 40 certificats relatifs à l'abattage d'un ou plusieurs arbres et 4 certificats d'autorisation d'occupation ont été émis. C'est ce qui fait le tour pour le mois d'octobre. Merci, bonne soirée. Merci, M. Boucher. M. Lalonde, district numéro 5. Oui, donc, un résumé du service de sécurité incendie au niveau de la formation, des interventions incendie et premiers répondants. Donc, on débute avec la formation. Au cours du mois d'octobre, s'est tenu 7 séances de formation d'opérateurs de pompe. La formation d'opérateurs de pompe est complétée. Les examens ont lieu le 27 octobre dernier et le 3 novembre en présence d'un examinateur de l'École nationale des pompiers du Québec. Ils sont présentement en attente des résultats. De ce nombre, de cette formation, si vous vous rappelez, il y avait 8 candidats qui arrivaient des villes voisines, donc de Saint-Lazare, Sainte-Marthe, Hudson et Terrasse-Rougerie. Je veux juste ajouter qu'on est un centre de formation accrédité par l'École nationale du Québec. C'est pour ça qu'on peut avoir des pompiers des autres villes ici à Rigaud. Au niveau des interventions incendies, entre le 1er et 31 octobre, 18 appels. Parmi ceux-ci, un incendie de voiture, 4 alarmes en fonction, 3 incendies de la route, dont une avec une décarcération et 5 vérifications pour une odeur ou feu à ciel ouvert. Ils ont eu recours à l'entraide à 4 reprises durant le mois d'octobre et ils n'ont pas été demandés dans les villes voisines au mois d'octobre. En date du 30 octobre, ils ont répondu à 198 appels, comparativement à 191 à pareille date l'année dernière. Au niveau des premiers répondants, ils ont répondu à 45 appels entre le 1er et le 31 octobre. Au 31 octobre, le service a répondu à 509 appels médicaux, comparativement à 519 à pareille date l'année dernière. Donc, merci beaucoup de vous avoir déplacés. Merci, M. Lalonde. M. Gauthier, district numéro 6. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Rien de spécial pour moi. Merci. Merci beaucoup. Et quoi, à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé et résolu que la présente séance soit levée à 19h27. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Merci beaucoup tout le monde. Merci de vous être déplacés. Juste une question. Ce que tu as expliqué, les activités, là, Oui. ça va-tu paraître dans un journal quelque chose, ça? Ben, c'est pas dans le vivement. C'est dans Vivement Rigaud. Oui, Vivement Rigaud. Sur le site. Sur le site Sur le Internet. site. Sur le site Internet, Vivement Rigaud, les publications sur Facebook, Ok. on les a tous, mais pas, oui, Parfait, merci. pas de problème.